Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur l'MBC. Voici les titres de cette nouvelle édition d'information. C'est une île Rodrigue en communion avec son église qui a accueilli son nouvel évêque ce mardi. Monseigneur Michel Moura, ordonné devant une belle assistance, devient le deuxième évêque du vicariat apostolique de l'île. Il parle d'une nouvelle page écrite pour l'église de Rodrigue et appelle au soutien de ses fidèles. Le Premier ministre dit souhaiter que la collaboration avec l'église de Rodrigue dans divers secteurs continue, comme avec celle de Port-Louis. C'était après l'ordination du nouvel évêque, un homme qui, dit-il, connaît bien Rodrigue. Arrivé dans l'île ce matin, le Premier ministre annonce que l'appel d'offres pour la nouvelle piste d'atterrissage sera bientôt lancé. Ce projet a été discuté lors de sa séance de travail avec le chef-commissaire François Grandcourt. Les manuels scolaires qui ne sont pas encore disponibles dans les collèges sont accessibles en ligne. Précision de la ministre de l'Éducation, une réclamation d'un soumissionnaire est à l'origine de ce retard, dit-elle. Rio de Janeiro étouffe avec les 62 degrés ressentis, une vague de chaleur attribuée à la présence d'El Niño dans le Pacifique Sud. Et puis après Everton, c'est au tour de Nottingham Forest d'essuyer des pénalités pour non-respect des règles financières de la Premier League. Le club descend à la 18e place. Rodrigue a officiellement son nouveau pasteur. Monseigneur Michel Moura a été ordonné évêque ce mardi dans une cathédrale remplie à l'intérieur comme à l'extérieur et surtout dans une communion absolue autour des prêtres, des évêques et du nonce apostolique. Un événement auquel ont également assisté le vice-président Eddy Boissezon, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth et le chef-commissaire François Grandcourt, entre autres. La cérémonie d'ordination longue de plus de 3 heures a eu lieu le jour où l'Église catholique célèbre Saint Joseph, patron des travailleurs, mais surtout digne témoin de la foi sans faille en Dieu. Le nouvel évêque qui a choisi Saint Joseph pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Par ce oui, Monseigneur Michel Moura s'est engagé dans une nouvelle mission, celle de diriger le vicariat apostolique de Rodrigue et devenir son évêque. Monseigneur Michel Moura a été consacré en la cathédrale Saint-Gabriel par le cardinal Maurice Piat et par les évêques Alain Harel et Jean-Michel Duron. Cette ordination, tant attendue par le peuple de Rodrigue, a été placée sous la devise « Ma grâce te suffit », inspirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Une grande action de grâce peut monter vers bon Dieu Papa, qui donne aux enfants Rodrigue un nouveau pasteur, Monseigneur Michel Moura. Aujourd'hui, comme Joseph, toi aussi, Michel, ne crains pas de prendre la charge de l'Église qui est à Rodrigue. Apprends à la connaître, cette Église, à l'aimer telle qu'elle est, dans toute son originalité,
avec ses préoccupations et ses espoirs, ses joies et ses souffrances, ses fragilités et son élan missionnaire. La célébration d'ordination comprend plusieurs rites, dont le principal est l'imposition des mains par les consécrateurs et la prière de bénédiction et d'invocation de l'Esprit Saint. Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort. Le cardinal Piat répand ensuite sur la tête de Monseigneur Moura le Saint-Crème, qui signifie que l'Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour sa nouvelle mission. Monseigneur Michel Moura reçoit ensuite les insignes de la charge pastorale, l'anneau épiscopal, la mitre et la crosse. Le nouvel évêque de Rodrigue s'installe sur la cathèdre, qui est le symbole de sa mission apostolique. L'ordination du nouvel évêque a été acclamée dans une effusion de joie. Monseigneur Michel Moura a ensuite participé à la cérémonie d'Eucharistie. Toute cette célébration a été un clin d'œil aux Rodriguais et à leur quotidien. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage. Frères et sœurs, de la charité du Christ, à nous partage ainsi la paix. Monseigneur Michel Moura, après qu'il donne la paix à mon confrère évêque et prêtre, maintenant il donne la paix à bonne autorité civile, au Premier ministre, au chef commissaire, au vice-président de la République, M. Boissaison, et au leader de l'opposition. À la fin de la cérémonie, l'évêque de Rodrigue s'est adressé à tous ceux présents et souhaite la collaboration de tous pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Nous avons joli la route pour faire ensemble. À nous avancer petit pas. Avec nos regards fixés aux aisies, nous dans bon cimé. Madame, Monsieur, petits garçons, petites filles, enfants grandis moun, chacun est dans sa place et sa pierre pour amener dans la construction de l'Église et nos sociétés qui besoin continuer plus fort. Zot aussi besoin sentir zot concernés par nouveau pas qui bon Dieu envie écrire avec nous tous pour ce l'Église et que ce peuple ici. N'a pas hésité, costé, donne zot l'idée, zot talent, zot ressources. Dans une déclaration à la MBC à l'issue de cette ordination, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a rappelé que Monseigneur Michel Moura connaît déjà Rodrigue. Le chef du gouvernement parle de convergence dans le travail effectué par le gouvernement et l'Église catholique. Le Premier ministre souhaite que cette collaboration se poursuive. Nous l'écoutons. Nous sommes contents de remercier l'Église catholique pour l'invitation qu'ils ont fait à moi et moi, madame, pour venir assister à l'ordination du vicaire apostolique, Monseigneur Michel Moura. Et moi, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, répondre à l'appel, à cette invitation-là, parce que l'ordination d'un évêque est une occasion, premièrement, exceptionnelle. Et d'autant plus que moi-même, comme ministre, mon responsable donc, de Rodrigue, et donc, je suis bien content d'avoir l'occasion pour assister donc, à l'ordination de nouvel évêque. Et je veux bien dire que le Monseigneur Michel Moura, d'après mon information, il n'est pas un inconnu de Rodrigue. Il a eu l'occasion d'ailleurs travailler à la Poste, ici même. Et il a eu aussi l'occasion d'être prêtre à Port-Maturin et Béosuite.
Donc, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Rodrigue bien et je n'ai doute moi qu'il est pour remplir sa mission bien avec tous les soeurs et frères de Rodrigue. Vous devez dire aussi que l'Église catholique, bien sûr, dans ce travail, le gouvernement, nous aussi, nous dans notre travail, mais il y a pas mal de bons sujets quand nous avons une certaine convergence et quand nous sommes dans la même direction. Par exemple, l'éducation, le bon sujet comment combattre contre la pauvreté, le combat contre la violence, et continuer à faire des choses qui nous continuent à amener la paix, et beaucoup des autres sujets aussi. Donc, je suis bien content que nous travaillons en partenariat. Et qu'il y a Maurice et qu'il y a Rodrigue, donc je souhaite que sa collaboration-là, il peut continuer et surtout pour qu'il nous continue à amener encore plus de progrès dans nos sociétés. Dans son message à cette occasion, le nonce apostolique Monseigneur Thomas Grisa s'est dit convaincu que le nouvel évêque marchera dans les pas de Monseigneur Alain Harel, le père fondateur de ce vicariat apostolique. De son côté, le chef commissaire de Rodrigue, François Grandcourt, a lui souligné la dimension nationale de cette ordination. Santé la dire un soleil a élevé le Rodrigue, un espoir qui met l'argent dans nos léquets, nous tous dans l'argent aujourd'hui. Nous gagnons le deuxième évêque de Rodrigue, donc tout le monde chrétien content, tous les Rodriguais sont dans l'argent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un signe d'espoir pour Rodrigue et j'espère que ça apporte nous beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce à Rodrigue et qui ensemble, et la mission de Monseigneur Moura, ils permettent aussi l'épanouissement des Rodriguais et l'avancement de Rodrigue. Aussi, il est très satisfait que le Premier ministre est présent, il tenir à être présent. Il est important quand nous gagnons un haut dignitaire qui aussi vient participer de ma célébration pareille. Il donne une autre dimension, qui est une dimension nationale, que vraiment nous trouver que toute bonne religion, nos différences, est dans sa place au sein de la République de Maurice. Chers frères et sœurs, l'Église, représentée par l'évêque, est au service de l'homme rodriguais pour travailler pour la réussite de l'homme, mais surtout pour le soutenir et l'épanouir dans sa fidélité à l'Évangile. La foi est un trésor que l'on estime par-dessus tout. Elle est une grande force spirituelle. Elle a un rôle à jouer pour l'avenir de Rodrigue, de même qu'elle a contribué par le passé à aider l'homme rodriguais à cheminer vers le progrès. C'est à vous de prendre la relève et de construire l'Église dans votre pays. En particulier, vous, les jeunes, ton avenir lit dans la main. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth, qui ont assisté à l'ordination épiscopale de Monseigneur Michel Moura, sont arrivés dans l'île ce matin. Lors de la première partie de la journée, le chef du gouvernement s'est entretenu avec François Grandcourt, récemment nommé chef commissaire de Rodrigue. Des discussions sur le développement de l'île et notamment sur la construction de la nouvelle piste d'atterrissage au coût de 7,6 milliards de roupies. Le Premier ministre annonce que les procédures ont bien avancé et que l'appel d'offres pour ce chantier sera lancé sous peu. Ce sera pour le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth sa 11e visite officielle dans l'île en 6 ans. Depuis 2017, il s'est déplacé personnellement pour y lancer des projets de développement ou encore en guise de solidarité avec les habitants après le passage d'un cyclone. Il y a 5 mois, en octobre dernier, il s'y trouvait pour célébrer l'anniversaire de l'autonomie de l'île. Et ce 19 mars, il y retourne pour un autre grand événement dans la vie des Rodriguais. Rodrigue, au même titre que les autres îles mauriciennes, occupe une place de choix au sein de la République. Le Premier ministre le rappelait récemment lors de son allocution pour la fête nationale. Le gouvernement ne cessera d'investir, disait-il, dans le développement de l'île et de ses habitants. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de travailler avec l'ancien chef commissaire Johnson Rousty. Nous faisons de sorte qu'il nous capables de collaborer
pour que Rodrigue continue qu'on progrès, continue qu'on l'avancement. Et là, je noter qu'il y a une transition qu'il fait, il passe correctement. Et j'ai l'occasion, donc, félicite aussi de vivre voir François Grandcourt, qui est le chef commissaire. Et aussi, bien content que le gouvernement, l'État mauricien, nous décolle aussi. Oui, nous passons en revue, bien sûr, plusieurs projets, sujets qui nous avons eu l'occasion de discuter la dernière fois qu'ils m'ont ici pour célébrer la fête de l'autonomie. Et donc, nous passons en revue tout ce projet qui est en cours. Et bon, il y a une priorité, je ne peux pas l'énumérer tout le secteur que nous pouvons travailler ensemble, que nous pouvons donner un support, mais il y a un gros projet, il y a un grand secteur, notamment dans le secteur de l'eau. Pour la première fois, le gouvernement il met 1 milliard de roupies pour nous capables vraiment venir avec une infrastructure pour capable une meilleure fourniture de l'eau. D'ailleurs, l'argent pour débourser en deux tranches, un premier tranche, il finit débourser. Et donc, il peut suivre ce cours. Il y a aussi le gros projet de construction de la piste d'atterrissage. Et là aussi, je besoin de dire, nous pouvons bien avancer. Nous finissons gagner le financement de la Banque mondiale. Et nous pensons à peu près 7,6 milliards de roupies qui nous pourrons donc dépenser pour construire ça, la piste-là. Le detail design est presque terminé. Je pense d'ici un mois, il faut compléter. Après, pour suivre ce cours, pour faire une procédure, pour faire tender. Et donc, le projet peut suivre et je souhaite qu'il le plus tôt, nous capable de finir arrive nos mains contracteurs, évidemment, du plus bon. Et puis, les autres secteurs aussi, dans le domaine de l'agriculture et les autres secteurs, que nous toujours passons en revue. Alors, là aussi, je dis bonne continuation. Hein, il y a un nouveau chef commissaire. Le commissaire adjoint, c'est Rousti. Et toute l'équipe, nous souhaitons qu'il travaille continue. Moi, je n'ai pas de doute, nous travaillons bien ensemble. Je n'ai pas de doute, après mon rencontre avec le chef commissaire, qui nous continuer donc dans sa direction-là, pour le bien-être et pour le progrès de Rodrigue. L'île qui continue de démontrer sa maturité et à prendre en charge son autonomie acquise il y a plus de 20 ans. Rodrigue fait figure d'exemple dans cette partie de l'océan Indien en tant qu'administration décentralisée. Une autonomie administrative qui permet aux Rodriguais d'assurer le progrès de leur île. Nous cause un petit peu un développement qui peut venir dans Rodrigue, okay? Et bien sûr un sujet qui préoccupe nous un petit peu. Hein? Rodrigue au sein de la République de Maurice, nous avons nos spécificités, nous avons nos soucis. Donc, cordialement, nous faisons un échange très fructueux avec le Premier ministre que nous venons causer. Et bien sûr, moi qui me présente mon premier budget vendredi, donc nous faisons l'occasion aussi de causer un petit peu le budget, l'orientation de Rodrigue, du développement de Rodrigue au sein de la République. On se retrouve après la pause. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres soumises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone.
Avec Canal+, streamez plus de 70 000 programmes quand et où vous voulez. Les derniers blockbusters, les séries exclusives, le meilleur de Bollywood, les plus grands championnats et bien plus encore. Canal+, votre nouvelle expérience streaming, en live et à la demande. Également dans cette édition, le départ demain d'un deuxième groupe de pèlerins pour l'Inde. Il s'en va visiter 8 Jyotirlinga. Ce sont des shivlings considérés comme les plus sacrés. Ce pèlerinage est organisé par la Tirtha Yatra Association. Il existe en Inde 12 Jyotirlinga, des représentations uniques du dieu Shiva. Les Jyotirlinga sont considérés comme les shivlings les plus sacrés, le shivling étant le symbole divin du dieu Shiva. Cette année, 75 pèlerins visitent 8 Jyotirlinga en Inde à l'initiative de la Tirtha Yatra Association. Pour la première fois, nous pouvons faire les Tirtha Yatra Jyotirlingam. L'occasion pour dire un grand merci au ministère Health and Wellness pour avoir un docteur avec nous, il accompagne nous toujours quand nous avons un souci pour une personne qui est malade. Ce pèlerinage s'étalera sur une période de plus de 3 semaines. On en vient maintenant à cette déclaration à la presse de la vice-première ministre et ministre de l'Éducation. Leela Devi Dukan-Lochman explique que le retard dans la livraison de certains manuels scolaires est dû à une réclamation d'un soumissionnaire. Toutefois, dit-elle, les collèges ont été informés que ces livres sont disponibles en ligne. C'était cet après-midi à Phoenix. Nous l'écoutons. Les semaines techniciens travaillent dessus et je pouvais avec une proposition et une recommandation. Vous allez les autres faire un groundwork, get un coup, where we stand. À partir de là, bien sûr, comme chaque année, nous vous prenons une mesure qui vise. Au cours de l'exercice de bidding qui est là, il y a un cas que un bidders fait un IRP, Independent Review Panel. Et ça, d'après l'information qu'ils m'ont gagnée, il retarde le processus de 2 mois. Et de ce fait, bien sûr, finalement, un retard dans la livraison des livres. Mais en même temps, le ministère il donne une instruction à toutes les écoles, à tous les heads of department, puisque tous ces livres-là sont online, de download les chapitres qu'il faut et de remettre aux élèves. Certaines écoles l'ont fait. Nous pouvons veiller là, cela se fait. Mais heureusement, d'après l'information que j'ai eue là, très bientôt, nous pouvons recevoir tout. Une bonne partie des livres sont déjà là, mais il y a certains livrets qui partent encore, certains manuels qui partent là, mais nous pouvons espérer qu'ils vont fournir. D'ailleurs, vous pensez le département de procurement pour faire tout le nécessaire pour assurer qu'il ne soit pas recur. Adopter une approche inclusive à l'éducation pour permettre à tous les enfants d'apprendre dans la même école et dans la même classe. C'est ce que recommande le professeur Steve Sider de l'Université canadienne Wilfrid Laurier. À Côte-d'Or ce mardi, il a animé un atelier de formation à l'intention des responsables et enseignants d'établissements scolaires, un événement organisé par la Special Education Needs Authority, la SENA. On estime que dans le monde, environ 20% d'enfants et de jeunes âgés de 6 à 18 ans ne vont pas à l'école. Aussi, de 93 à 150 millions d'enfants souffrent d'une forme de handicap. Pour l'UNESCO, l'absence d'une éducation inclusive prive les enfants en situation de handicap de nombreuses possibilités. À Maurice, la Special Education Needs Authority, la SENA, veut, elle, offrir une éducation de qualité à tous les enfants. Nous visons vers l'inclusion. Dans la mesure du possible, nous faisons maximum pour que les enfants les retrouvent accommodés dans l'école inclusive, c'est dans une regular school. Et nous, au niveau du Sénat, nous mandatons aussi pour qu'ils nous fassent en sorte que tous les enfants trouvent une place dans l'école mainstream. Dans le but de promouvoir l'intégration des enfants en situation de handicap dans les écoles dites ordinaires, la SENA a organisé un atelier de formation à Côte-d'Or. Et c'est le professeur Steve Sider, un expert en éducation inclusive, qui a animé cet atelier.
Est-ce qu'on croit vraiment que chaque enfant appartient à son voisinage, à sa communauté, avec ses pairs? Si la réponse est oui, nous devons trouver un moyen de passer du modèle d'éducation spécialisée à celui d'éducation inclusive. Lorsque Maurice va le faire, elle sera un modèle pour le reste du monde. Cet atelier a permis à des responsables et enseignants des établissements scolaires de comprendre la nécessité pour les enfants vivant avec un handicap d'avoir accès à une éducation inclusive et équitable. Il y a beaucoup d'enfants qui ont certains problèmes médicaux, mais au fur des années, vous trouvez qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas goût pour apprendre là. Ça workshop là peut aider nous d'une certaine façon pour capable dire nous que voilà, ça des enfants là, ils sont aussi capables de fit in the society. Tous enfants uniques, tous enfants ont un potentiel, tous enfants sont capables de faire quelque chose avec support teacher, avec tout personnel qui travaille à l'école, oui, c'est capable d'arriver. Nous accueillons des enfants qui sont autistes. Nous accueillons aussi des enfants avec trisomie 21. On détermine quel est le niveau de la pathologie de l'enfant. Ensuite, nous faisons des programmes spécialisés pour chaque enfant. Bansou, je communique avec la langue d'ici. Tous les autres sens développés apportent lui. J'ai une grande possibilité pour faire bien dans l'école gouvernement ou bien même à l'école privée. En participant à cette formation, les responsables et les enseignants des écoles s'engagent à faire en sorte que l'éducation à Maurice devienne réellement inclusive. L'alcool et ses implications, ses conséquences sur le travail, il en a été question lors d'une formation à l'intention des responsables des ressources humaines. Le ministère du Service public et celui de la Santé entendent venir avec une approche plus humaine vis-à-vis de ce fléau. Le ministre Anjiv Ramdani annonce la création d'une application mobile dédiée à la santé mentale et à l'alcoolisme. La consommation d'alcool affecte la santé et la vie personnelle de l'individu. Ses conséquences peuvent aussi se faire ressentir dans le milieu du travail. D'où la nécessité de porter une attention particulière sur la détection et la prévention de tels cas. À travers cette formation, les responsables des ressources humaines des différents ministères et départements seront mieux outillés pour gérer les employés présentant un trouble lié à l'usage de l'alcool. Faire une sorte de sensitisation, appeler, causer, expliquer comme si dirait, sur les conséquences, tout ça là. Nous avons un jeu de counseling, bien nous avons aider, comme si dirait, mais tout bien fait dans la confidentialité. Il y a une mesure qui nous besoin commencer en avant même pour détecter les cas côté abus dans l'alcool, ou soit les personnes qui déjà prennent l'alcool et peuvent travailler. Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagtpal, a loué cette initiative qui a pour but de trouver la meilleure approche pour aider les personnes à s'en sortir. Des changements dans le comportement et la performance des employés, des absences prolongées, sont parmi les éléments qui peuvent attirer des doutes et qui doivent être détectés, dira le ministre du Service public. On fait un training plus de 2569 officiels alcohol abuse et surtout at workplace. Mon ministère déjà peut faire un app pour public service et l'app là nous finit cause de mental stress, le sexual harassment policy et là nous peut adresser à issue de alcohol abuse qui est une app complète, même public officers pour capable join in. Si une politique de zéro tolérance est appliquée par rapport à l'alcool dans le milieu du travail, il est tout aussi important pour les responsables des ressources humaines à orienter les employés concernés vers un suivi psychologique, devait ajouter le ministre du Service public. Et puis le personnel syndiqué du Mauritius Institute of Training and Development ainsi que les formateurs et les instructeurs de cet institut ont récemment tenu leur assemblée générale. Cette rencontre avait pour but de permettre aux membres du syndicat d'avoir une discussion sur les défis de l'avenir. Le Mauritius Institute of Training and Development est une institution qui favorise la formation technique et professionnelle à Maurice. Lors de cette assemblée générale, les membres du MITD et son personnel syndiqué ont eu des discussions sur les défis du MITD. Le syndicaliste Deepak Benidin a dressé un aperçu du contexte dans lequel le MITD a été mis en place et de sa contribution directe à l'économie mauricienne, passant d'une monoculture à une économie diversifiée. Selon lui, si aujourd'hui nous avons des professionnels qualifiés dans tous les secteurs, c'est en partie grâce au MITD. Les personnes présentes ont eu l'occasion de poser des questions
L'une d'entre elles a été une demande d'explication sur l'avenir du personnel du MITD lorsque l'Institute of Technical Education and Technology prendra en charge certains centres du MITD. Deepak Benidin a affirmé la nécessité de négociations avec les syndicats, soulignant que ces derniers et la direction sont sur un pied d'égalité. La page internationale, c'est après la pause. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. C'est ce qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand ma tête en top, pena secret, pena honté, sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant y'a une marie, mademoiselle la ville, dit côte moi, mon côté. Du plus qui m'a famille, nous mène la tête fait mal. Ça fait nous réunir, ça m'est casse-tête, ça m'est fait traite. Elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, en de nuit, never. Mon amitié pour moi, wello, c'est forever and never. Esprit, couler à nos îles. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MIPS. Joyver, regarde ce que j'ai eu pendant la campagne casse dentaire. C'est ça même la PlayStation Max de MIPS, elle y prend paiement encore tout la banque, avec toute application paiement mobile, tout dans N, paie n'a aucun frais mensualité, ni frais installation. Mais l'accès, c'est pour tout petit commerçant, allô. Mais moi le prends, hein. En Summer Winners, à nous célébrer nous l'indépendance, à nous célébrer nos nations, nos passions, à nous célébrer nos ban artisans locaux, à nous célébrer nos produits mauriciens. La boîte de thé Bois Chéri 3 pavillons à 195 roupies 95, 1 litre de Jewel ménager à 89 roupies 95, 1 kg de potato chips Winners à 129 roupies 95. Et que pas oublier, Conti tape plein avec ta carte Weave. On est tous Winners. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a tenu une tournée de présentation ce mardi dans la circonscription de Palakkad Lok Sabha au Kerala. Après cette tournée, il se rendra à Salem dans le Tamil Nadu pour une réunion publique. Palakkad est l'un des sièges du Kerala où le parti de Narendra Modi fonde de grands espoirs. Cette année, le Premier ministre indien s'est rendu à plusieurs reprises dans l'État du Sud. Il a également visité des temples célèbres du Kerala. Une importante vague de chaleur touche actuellement le Brésil. La ville emblématique de Rio de Janeiro est irrespirable avec une température ressentie de 62,3 degrés. La température réelle a atteint 42 degrés dans cette ville de 6 millions d'habitants, un phénomène extrême attribué au changement climatique et au phénomène El Niño qui touche l'Amérique latine. L'Union européenne s'apprête à imposer des droits de douane sur les importations de céréales en provenance de Russie et du Bélarus afin d'apaiser les agriculteurs et certains États membres. Il s'agit de la première restriction sur les produits alimentaires depuis l'invasion massive de l'Ukraine par Moscou. Cette mesure entraînerait une hausse des prix d'au moins 50%, ce qui aurait pour effet d'éradiquer la demande.
Donald Trump est incapable d'apporter à la justice new-yorkaise la garantie qu'il paiera 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier suite à sa condamnation au civil en février dernier dans un document judiciaire de 5000 pages mis en ligne hier par la section d'appel de la Cour suprême de l'État de New York pour Manhattan. La défense de l'ancien président des États-Unis argue que garantir une telle somme est quasiment impossible. Et puis les reliques vénérées du Bouddha ainsi que celles de ses deux principaux disciples devraient revenir en Inde ce mardi à l'issue d'une exposition d'un mois en Thaïlande qui a attiré plus de 4 millions de fidèles. Les reliques ont été présentées à travers la Thaïlande dans le cadre d'une exposition intitulée Patrimoine partagé, valeurs partagées. Il s'agit d'une collaboration entre le ministère de la Culture du gouvernement indien et la Confédération bouddhiste internationale, dont l'objectif est d'encourager un sentiment de spiritualité partagée et de connexion culturelle. C'est la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MIPS. Aux Jeux africains plein feu sur les épreuves d'athlétisme, ce soir Noah Bibi sera en action en finale du 100 mètres aux alentours de 22h20. Jérémy Lara-Rodeuse va pour sa part disputer la finale du 110 mètres et vers 22h50. Bernard Baptiste sera aussi de la partie aujourd'hui, tout comme Liliane Potiron dans leurs épreuves respectives. Actuellement 7e au classement, le pays compte 7 médailles d'or. L'ambassade de France à Maurice continue de mobiliser le public mauricien aux Jeux olympiques de Paris. Elle a tenu la 3e édition du relais Terre de Jeux récemment au complexe sportif de Spark à Cascavel. Des sportifs, des écoliers ainsi que des membres de la Commission nationale du sport féminin réunis en ce jeudi matin au complexe sportif de Spark à Cascavel. Ce rassemblement comprenant 2 courses et un relais a attiré environ 500 participants. J'ai participé à cet événement aujourd'hui parce que c'est les JO bientôt, c'est les JO 2024. Et c'était un événement un peu sportif, du coup j'ai participé avec grand plaisir. Et on est venu pour s'amuser. On a fait un run pour inaugurer cette compétition à Maurice et voilà. Nous venons là au nom de la CNSF et que nous connaissons prochainement pour les Jeux olympiques en France. Mais nous sommes là, si vous participez, nous participons dans le programme ensemble. Today I ran the 2 laps of the race and it was 2 kilometers. I'm very excited. I love watching everything to do with the Olympics, especially the running. As a runner myself, I find it very fun. Cette initiative de l'ambassade de France à Maurice avait comme objectif principal de sensibiliser davantage le public sur la tenue dans quelques mois des Jeux olympiques en France. Ça témoigne de notre degré d'engagement, surtout pour l'événement et en préparation des Jeux olympiques. Très bonne participation, c'est assez jeune ce matin, mais en tout cas un très bel engouement. À 3 mois des JO de Paris, pour l'heure, Maurice compte 5 qualifiés. Marie Perrier en marathon, les kitesurfers Julie Patureau et Jean de Falbert et les coureurs Christophe Lagan et Kimberly Lecourt de Billau. Et puis football en Angleterre, Nottingham Forest vient d'être relégué à la 18e place au classement de la Premier League. Le club a été sanctionné de 4 points de retrait pour avoir enfreint les règles financières. Après Everton, c'est au tour de Nottingham Forest d'être sanctionné d'un retrait de points pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Les Tricky Trees ont enregistré une perte moyenne de 95 millions de livres sterling entre 2020 et 2023, alors que leurs dépenses nettes en transfert pour la saison 2022-2023 s'élevaient à 142 millions de livres. En janvier 2024, la Premier League a déclaré dans un communiqué que Nottingham Forest était en violation des règles de rentabilité et de durabilité de la Ligue. Les raisons de la déduction de 4 points ont été exposées dans les conclusions écrites de la commission.
3 points pour la violation initiale et 3 autres pour l'ampleur de la violation. Mais la coopération du club a permis de réduire cela à 4 points. À la suite de ce retrait de 4 points, Nottingham Forest tombe à la 18e place de la Premier League et devrait faire appel de cette décision. La météo, c'est tout de suite. Un courant d'air perturbé circule sur notre région. Sur l'animation satellite, à Maurice, des nuages venant du secteur est influenceront le temps local dès demain. À Rodrigue, des nuages venant de l'est influenceront le temps local par moment. Et à Agalega, des nuages actifs évoluent dans les parages de l'île. Sur la carte synoptique, les isobars plutôt rapprochés caractérisent le courant d'air modéré sur notre région. Prévision pour Maurice, il fera essentiellement beau durant la nuit, sauf pour quelques ondées sur les hauteurs. Toutefois, demain matin, des nuages venant de l'est occasionneront de fréquentes averses sur la partie est-sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard se représentent sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. Période nuageuse avec des averses en début d'après-midi sur les versants, au vent et sur le plateau central. Mi-couvert par la suite, la température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 27 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Et demain, mercredi 20 mars 2024, sera l'équinoxe. De ce fait, la durée de la journée et de la nuit de mercredi sera presque égale. Prévision pour Rodrigue, nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec quelques averses, mi-couvert au cours de la journée. Toutefois, d'autres nuages venant du secteur est occasionneront quelques averses dans l'après-midi. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, mi-couvert à nuageux avec des averses passagères. Les averses seront modérées par moments avec orage. La température minimale sera d'environ 27 degrés durant la nuit et la température maximale sera d'environ 33 degrés pendant la journée. Vent léger et variable, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m, devenant temporairement forte sous les averses orageuses. Les sorties en mer sont déconseillées pendant les averses orageuses. À 14h ce mardi, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, Lato-Kenig, Rosil, Quatre-Bornes, Plaine-Champagne, mais assez bonne à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Ensemble, nous avancer. Nous tous Mauriciens, nous bien fiers de nos racines. Peu importe que ça nous prend l'inspiration, nous bien fiers, nous faisons partie de ce agricolo mauricien. Vive l'île Maurice. Ensemble, nous avancer. Et nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne soirée.